Donc je voulais bien entendu tout d'abord vous remercier très chaleureusement de faire l'amitié de votre présence. Vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, je n'aime pas raconter ma vie, surtout en public. Je ne sais guère d'ailleurs, et j'ai beaucoup hésité lorsque Charles Guiponi, le traître, entre guillemets, a incité pour organiser cette cérémonie et a comploté pour cette médaille. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, je te suis particulièrement reconnaissant d'avoir bien voulu accepter de me remettre les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite, et je te remercie pour les propos que tu viens de tenir. Si le mérite doit être reçu avec modestie au plan personnel, il doit également susciter une réflexion sur le sens de cette décoration. Appréhendée comme la reconnaissance de mérite au travers des actions menées au service des autres, cette distinction devient alors beaucoup plus facile à accepter. L'honneur qui m'est ainsi fait, j'entends le partager avec celles et ceux qui m'ont formé, aidé ou œuvrent au quotidien à mes côtés. Je voudrais tout d'abord dédier cette médaille, Monsieur le Président du Sénat, à mes parents, et plus particulièrement à ma mère disparue. Je pense qu'elle aurait été très fière. Lors de mon parcours universitaire, mon engagement résolu à l'UNI, syndicat étudiant, m'a fait comprendre la primauté permanente de la volonté politique et m'a conforté aussi dans l'idée que si le compromis était nécessaire, le rassemblement toujours souhaitable, il ne fallait jamais transiger lorsqu'il s'agissait de l'intérêt général. Merci à toi, Roger Serre, président fondateur de l'Institut de gestion sociale, où lors de mon 3e cycle de management, tes enseignants nous ont appris à rester fidèles à 3 valeurs, l'éthique, l'humanisme et l'entreprise. Si aujourd'hui je suis ici devant vous avec un mandat de maire, je le dois à une rencontre et à un homme, Georges Siffredi, ancien député, maire et conseiller général de Châtenay-Malabry, président de l'agglomération des Hauts-de-Pierre, qui m'a transmis la volonté d'agir au plus près des préoccupations des concitoyens. Je voudrais aussi remercier l'équipe qui m'entoure, Charles, Cathy, Véronique, Françoise, Geneviève, les Philippe, Denis, Bruno, René et bien d'autres élus de mon groupe au conseil municipal et bénévoles qui me soutiennent, me subissent et me donnent, lorsqu'il arrive que la fatigue guette, l'énergie pour poursuivre. J'ai aimé la complicité, la volonté et le professionnalisme qui nous ont portés pendant ces 10 dernières années. Une petite anecdote, tu te souviens, Cathy, cette réunion où je te demandais de me rejoindre sur la liste. Tu m'avais posé la question, combien de temps cela prend-il? Je t'avais répondu, 1 ou 2 soirées par mois. On l'a tous fait, ce coup-là. J'en souris encore. J'apprécie le travail d'équipe avec les chefs de service et les différents directeurs généraux des services de la commune, dont beaucoup sont présents ce soir. Une fusion d'équipes qui n'était pas facile, monde d'entreprise, fonctionnaires, mais composée de vrais talents, d'horizons et de compétences très divers, avec des personnalités particulièrement affirmées. C'est pour tous, je crois, une superbe aventure. Je salue les présidents d'associations qui, par la force de leur engagement, de par leur conviction et par leur disponibilité, par leur qualité humaine, contribuent à animer la vie et à donner vie au lien social. Merci à Aziz Ouad, ancien président de Via Location, de sa confiance. J'ai découvert avec lui ce qu'est un patron, un homme qui a une vision, qui sait décider et qui sait aussi déléguer, donner les moyens de travailler et qui invite en permanence ses collaborateurs à l'action, préférant les voir faire des erreurs plutôt que de ne rien faire. Merci pour ce chemin sur lequel j'ai beaucoup appris et beaucoup copié. Merci à mon équipe de la RH, qui a le plaisir de me supporter toute la journée et qui répond toujours présent. Merci aux représentants du personnel, et plus particulièrement José Pérez, délégué central CGT de l'Avocation, pour le dialogue loyal et constructif qu'ils ont à cœur tous d'entretenir. Je voudrais enfin m'adresser à Najib Baous, qui a succédé à Nicolas Truel et qui préside aujourd'hui le groupe Via Location. Najib, permets-moi de ne pas te faire d'éloge public. Dans la mesure où tu es mon patron en exercice, je crois que cela ne se fait pas, ou bien j'ai peur que cela puisse paraître suspect. Permets-moi donc juste de te remercier d'être à mes côtés à cet instant avec tout le COMEX. J'y suis très sensible. Les années n'y changent rien, je suis fier et heureux de travailler pour Via Location. Chers amis, excusez-moi de n'avoir pas eu un mot personnel pour chacun de vous. Pour certains, nos relations sont plus personnelles, pour d'autres, elles se résument à de belles rencontres
riche et forte en amitié. Enfin, que serait ce discours si j'omettais de remercier celles qui m'accompagnent? Depuis plus de 29 ans, mon épouse Christine, qu'aurait été ma vie d'homme et de père sans son soutien quotidien? Sans elle, qui aurait pallié mes absences professionnelles et municipales auprès de nos enfants et fait d'eux ce qu'ils sont? Pour ma plus grande fierté. Cette distinction est donc un peu la sienne. Quelques mots sur l'avenir, car il y aura un après. Je m'adresse à mes enfants, mais aussi aux vôtres s'ils étaient présents. Que devons-nous à nos jeunes pour leur donner foi en la vie? Nous devons agir pour le futur, non pas un futur qui nous attend au coin de la rue, mais un futur que nous devons construire ensemble. Le futur doit être, bien plus que le présent, le moteur de l'existence. Ce qui veut dire que vous ne devez pas vouloir juger les candidats aux élections et au pouvoir à la capacité des candidats à capter des voix en satisfaisant les égoïsmes de celles et de ceux qui, dans le présent, veulent que rien ne change dans leur intérêt particulier et immédiat. Vous devez au contraire juger les candidats à leur capacité d'assurer au plus grand nombre un futur qui apportera plus d'espoir dans la vie et de chances de mieux être. Vivre doit donc susciter une passion quotidienne dans tout citoyen, jeune ou toujours jeune, dans la mesure où on ressentit en lui l'appétit du futur. C'est l'appétit de vivre qui doit susciter l'intérêt et plus la passion de se construire des lendemains ou de les construire pour ceux qui nous entourent à toutes les échelles des communautés humaines dont nous nous sentons membres. Il y a trop d'heures gâchées aujourd'hui dans notre quotidien qui nous font perdre le sens de l'existence, le goût de la vie. C'est ainsi que chacun apportera sa pierre à l'édifice pour construire ensemble une société plus juste et plus fraternelle dans l'esprit des propos de Saint-Exupéry. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, elle s'assemble et devient temple. Je disais tout à l'heure que je n'aimais guère me dévoiler, je l'ai trop fait par mon goût, mais j'ai gardé quelques jardins secrets, le rugby, l'Asie, le Touquet, le Ferré, les Tiponches. Cela évoquera des souvenirs, suscitera des commentaires pour certains d'entre vous. Il est fort heureusement rare d'avoir l'occasion de parler de soi lorsque l'on consacre une partie de sa vie au service de la collectivité. Et il est encore plus rare d'avoir l'occasion de dire merci à ceux qui nous sont chers, nous soutiennent et nous épaulent. Un grand merci donc à toutes et à tous. Et maintenant, il l'est vraiment. Voilà. Vous pouvez le féliciter. D'abord, moi, je voulais témoigner des qualités humaines d'élus, des qualités professionnelles de Jean-Roger Davin, qui lui a valu tout naturellement d'entrer dans cet ordre qui est porteur de l'héritage de notre histoire, qui est l'Ordre national du mérite. Je crois que c'est l'occasion aussi de montrer l'engagement d'un élu au service de ses citoyens. Souvent, on critique l'engagement des élus, je crois que Jean-Roger Davin, il incarne bien un élu au service des citoyens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez.